Yo, salut les gars, interview pour Studio Myson, c'est Bekael, c'est parti. Moi c'est Bekael, artiste toulousain, je fais du rap, mais je dirais plutôt tout style de musique, mélange de trap, G-funk, old school. Ça doit faire 5 ans que je bosse avec Nico. Et on s'est direct entendu, il a direct compris mes besoins, mes attentes, enfin, il sait comment je suis, comment je travaille, du coup ça s'est fait tout seul. Et en fait, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses en même temps. Ma musique, en fait, elle retranscrit ce que j'aime. Si je réponds sincèrement, je dirais que dans la G-funk, je trouve que c'est le truc le plus original que j'ai. C'est ma patte la plus originale, mais ça se fait tellement pas actuellement que c'est très risqué. Donc du coup, c'est le truc que je préfère. J'aime bien le risque, donc je dirais ça. En fait, ça a tellement été bien reçu. Un jour, j'avais sorti un morceau après RS7, c'est mon premier morceau de G-funk que j'ai fait avec Nico. Dans le morceau, tout le monde, les gens, ils s'en prenaient à moi un peu sur Twitter, c'est commencé. Et là, il y a un mec, genre super gentil, il vient dans les commentaires, il fait, mais arrêtez de le clasher, c'est lui qui a fait RS7 et tout, laissez-le tranquille, genre en mode c'est son classique. Et franchement, les gens, ils l'ont tellement bien reçu qu'ils en ont fait mon morceau phare. Avant de dire mon nom, brosse ta langue. Répète après moi, brosse ta langue. Eux c'est des rageux, moi je suis un Hachem, c'est tout carré. Quand je tournais mon clip là-bas, j'étais dans un hôtel. Et il y a un ami à moi pour rigoler. Et il sort, il dit à tous les hôteliers, genre ça, il leur dit ouais, il y a un super artiste, hyper connu en France et tout, mais il veut pas dire son identité. Il dit ah ouais, c'est qui? Il dit ah mais c'est mon pote que vous voyez tout le temps et tout. Et moi j'étais un peu connu là-bas pour faire le show, ça veut dire que je rigolais avec tout le monde et tout, ils m'appréciaient beaucoup. Ils venaient tous me voir. Et il y avait quelqu'un à l'accueil de l'hôtel, j'avais grave sympathisé avec. Donc il me disait ouais, tu t'appelles comment? Comme ça je vais sur YouTube et tout. Je voulais pas lui dire, je voulais le dire à personne. Et là je rentre en France, je vois quoi dans mes DM? Je vois yo boss, je t'ai retrouvé. Papel m'appelle Oussa, l'argent de Mansa Moussa, classe V remplie de mousseau. Je l'en ai dire, c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Et c'était un Malien. C'est quelqu'un de super important pour la culture africaine parce que il a compté, il a marqué son temps, il a marqué son époque. Mais c'est une rime qui est sortie comme ça, c'est Jova qui l'avait sorti le nom et du coup on a appelé le son comme ça. Je préfère la 7, c'est plus magique. Tupac, franchement. Biggie, il a un meilleur flow, mais l'idéologie, je dirais Tupac. La BM de Nachave. Oh le gamin. Oh le gamin. Question piège. Bip. Grand Line, c'est un chemin vraiment dangereux. Non, c'est un petit clin d'œil. En gros, c'est un petit clin d'œil parce que les projets en fait que je réalise, c'est toujours en lien avec One Piece un peu. En gros, c'est un long chemin le rap et c'est comme dans One Piece avec Luffy quoi. Merci beaucoup à tous qui m'écoutent, tous qui me soutiennent, tous qui suivent mon actualité et merci au Studio Myson même de enregistrer des sons de bâtard comme vous continuez à faire. Peace.